Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'horreur. Cette semaine, je vous présente du maquillage, des traits d'horreur. Attendez-vous à frissonner. Donc j'espère que ce look vous plaît et on se retrouve tout de suite pour voir comment je l'ai fait. La luminosité risque de bouger dans cette vidéo. Je suis face à la fenêtre. Je stresse. Mais on va tenter d'y arriver. Premier make-up, citrouille, un peu glam. Voilà, on va voir un peu ce qu'on fait. On va improviser. Ok ? Je vais commencer avec du noir, direct, parce que pourquoi pas. On tapote pour éviter les chutes. Je vais me faire une boulette. La boulette, la boulette. J'ai fait tomber le sopalin et il s'est déroulé à mes pieds. Je râle après mes chats quand ils font ça, et moi je fais pareil. J'essaie de tracer ma forme. Pour l'instant, je la trace de manière assez grossière. Voilà, je veux quelque chose dans cet esprit-là. Je vais enlever tout de suite la petite chute que je viens de faire. En gros, je veux quelque chose comme ça, qui va être orange au milieu. Et après, on fera des détails qui s'en vont. Est-ce que je fais d'abord le milieu? Je vais d'abord faire les détails. Ensuite, les formes du bas. Je fais un peu le même genre. En fait, d'abord, je fais des triangles et ensuite, j'arrondis au niveau de l'intérieur comme j'ai fait là. Je sais pas si je relis là ou pas. Je verrai une fois que ce sera rempli. En gros, voilà, j'ai fait des triangles et après j'ai fait des petits arrondis pour rejoindre mes formes de citrouille. Là, pour l'instant, c'est pas parlant, mais ce sera mieux tout à l'heure. Alors, en espérant que ce sera mieux tout à l'heure, parce que j'ai jamais testé. Hein. C'est la première fois que je fais des maquillages Halloween un peu élaborés. Donc, nous verrons. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis j'ai poudré hein, à ce niveau-là avec le Angoisse de la palette de Marion Caméléon. Ouh, j'ai du mal. J'ai poudré avec le Angoisse de la palette Marion Caméléon avant ça, j'ai oublié de vous le dire. Je prends un crayon noir et je remplis. Je laisse bien un espace hein, au niveau de mon ras de cils inférieur. Je suis pas au niveau du ras de cils, je suis en dessous. Parce que proche du ras de cils, ce sera orange. Je vais essuyer un peu ma mine. Oh, elle s'est cassée. Super. Bah je vais tailler ma mine. Je vais prendre un petit pinceau pointu, genre 230 de chez Zoeva, et avec un petit peu du noir de la palette, estomper et venir le placer. Je donnerai de la netteté à tout ça après. Hein. Là pour l'instant je place juste mon fard Halloween de la palette de Marion Caméléon par-dessus mon crayon en fait. J'enlève un peu la matière sur mon pinceau. Ça demande plus de minutie que ce que je pensais. Mais bon. En gros là vous avez un peu une idée de ce que ça va donner. Je vais relier là parce que j'aime pas le rendu. Donc je vais relier. Je vais reprendre mon petit pinceau et je vais venir estomper tout ça. Ça estompe pas comme j'aimerais que ça estompe. Je vais d'intensifier ici. Donc je vais estomper mais très légèrement. Le liner qui était dans la première collection avec Marion Caméléon, c'est un liner qui est un peu pailleté mais
c'est pas grave. Je viens repasser sur les bords de ma forme. Je trouve qu'il marche pas super bien. Et je trouve plus mes liners noirs. Et ça risque d'être problématique. Ah, j'ai un liner noir là de la marque Mina. Après avoir fait les bords, je réintensifie. Ok. Je reprends mon pinceau et la teinte Halloween. Je prends un petit pinceau comme ça. Je vais apporter un petit peu de profondeur à mon maquillage. Mais il est déjà bien profond, ok. Avec la teinte argile de la deuxième palette de Marion Caméléon. Et je vais la mettre juste dans les petits creux. Ça fait moins propre que ce que je pensais. Je vais prendre un pinceau plat et je vais utiliser la teinte Angoisse pour définir un petit peu. Et je vais venir placer mon orange. Je vais prendre la teinte fauve de la palette, de la deuxième palette de Marion Caméléon qui était en orange très flash. Je suis en train de réfléchir, j'aurais dû faire l'orange d'abord. Ensuite estomper, faire mon creux et tout. Et ensuite faire ma forme. Non? Bon, vous m'en voudrez pas, hein. Je suis une... Je tâtonne, hein. C'est drôle un peu. C'est un peu drôle. Je veux faire un tuto make-up et je sais absolument pas comment faire. Je trouve ça drôle, moi. Je rattrape, je fais avec le bord du pinceau. Je fais les bords de ma forme en fait. Je vais reprendre ma teinte Halloween. Et cette fois, je vais venir estomper un peu. Et j'estompe ma forme. Et c'est là que le maquillage va commencer. Je dis bien commencer à prendre forme parce que là, c'est une cata, non? Est-ce que vous en dites, vous aimez bien ou vous trouvez aussi que c'est une cata? Quoique, c'est pas tant une cata que ça, si. Ça fait très... Putain, comment on dit? J'allais dire rock, mais c'est pas rock le mot que je cherche. Émo? Non, je sais plus. Mais alors ma boubou, qu'est-ce que t'as? Je sais pas si vous entendez, j'ai une de mes chattes qui rêve. Et en fait, elle rêve qu'elle mange un oiseau, je pense. Donc elle fait... Vous savez? Oui, je sais, je le fais bien, oui. Je sais. En plus, je suis à fond dans ce que je fais, hein. Mais je suis pas convaincue que... Et puis, il faut le faire de l'autre côté. Je vais jamais réussir à le faire de l'autre côté. Jamais. Ah, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Pourquoi j'ai eu cette idée, en fait? Vous m'expliquez? Parce qu'avec le maquillage, pour savoir, il faut essayer. Je prends la palette néon de chez Huda Beauty et je vais prendre la teinte pailletée orange là. En espérant qu'elle rentre bien. Pas mal. Je vous ai même pas rapproché. Je suis vraiment une youtubeuse en carton. Ok, pour ça on n'est pas trop mal. Et maintenant, avec l'autre côté de mon embout mousse, je vais prendre la teinte Galaxy de la palette de Marion Caméléon. Et je vais l'appliquer sur mon noir, je pense.
J'ai un peu peur donc je vais prendre juste un peu. J'ai pas l'impression que ça se prélève super bien, si. Vous voyez, vous? Après c'est noir sur noir, hein, mais il est censé y avoir des paillettes quand même. Des paillettes. Ah oui, je les vois. Ah oui, je les vois bien. C'est juste que j'étais pas dans le bon angle. Allez, bah c'est parti. Je sais pas comment faire pour que ça rentre bien. Parce que c'est pas super défini les bords quand même. Je sais pas si c'est mieux si je les définis ou si je les floute. En plus le liner que j'ai c'est de la merde. Chier hein. J'ai des liners qui marquent pas. Comment je fais si j'ai des liners qui marquent pas? Mais normalement on fait pas. Mais comme je suis têtue et que j'avais vraiment envie de faire un maquillage, prendre la teinte angoisse. Et je vais essayer de la placer là où c'est super mal estompé. Le nombre de fois où cette teinte m'a sauvé la vie. Enfin la vie. D'accord, on parle de maquillage, mais quand même. Ok, on est pas mal. On va dire qu'on est pas mal, ok. Je vais essayer du coup sur l'autre œil de le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire de d'abord mettre le orange et ensuite de faire ma forme. Oh. Voilà. Mieux. Bah c'est sûr que déjà c'est plus simple à appliquer parce que forcément on n'a pas les bords noirs qui nous gênent. Je viens bien au-dessus de mon pli hein, parce que sinon moi mon maquillage on le voit pas. Ok. Et est-ce que j'essaierai pas direct au liner? J'ai un peu peur mais... Bon, vous le voyez, ce liner, il est neuf, hein, mais il marche pas assez bien. Je ne comprends pas. Le truc est neuf. Et comme j'ai pas d'autre liner, je suis un peu embêtée quand même. Alors, vous voyez, je trace grossièrement, comme ça j'ai mon... Je sais où je reviens et qu'il faut pas que j'aille trop bas. Deuxième œil fait, voilà à quoi ça ressemble à peu près. Euh... Je sais pas si j'aime. Comme tout ce que je fais toujours. Je sais pas. Je vais voir avec le reste, on va faire le petit nez. Donc pour le petit nez, on va y aller direct au stylo, enfin au... De toute façon j'ai pas de liner, donc on va y aller direct avec ça. Comment je fais? Faire une petite boule déjà. C'est mignon. Et on colorie. Par contre ce crayon est incroyable. Dommage qu'il n'existe pas en plus pointu. Genre les crayons qui se taillent, vous savez. Ça c'était pas voulu à la base mais j'aime bien, donc je vais le laisser. Je prends mon mini. Ok. Ça a plus de gueule avec le nez déjà. Et je reprends mon pinceau avec ma teinte Halloween que j'estompe pour éviter les chutes. Et je viens intensifier mon nez. Je reprends mon liner qui marche pas très bien, mais je le reprends quand même. Et j'essaie de faire quelque chose de cette forme. Je prends la teinte Argile de la deuxième palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Et je viens estomper mon nez avec un petit pinceau plat et droit.
Je vais également rajouter un peu de paillettes avec la teinte Galaxy sur ce petit nez. Je sais pas si elle se voit bien à la caméra, mais moi je les vois. Voilà ce que ça donne. Alors faut pas s'approcher de trop près parce que c'est un peu dégueulasse de très près. C'est pas très réussi de très près. Je vais reprendre mon petit pinceau long et fin. Et je vais prendre la teinte argile. Et tout doucement, je vais venir un peu estomper et améliorer la forme de mes formes. Vous voyez? Que ce soit un peu plus dégradé quoi. Je sais pas comment vous expliquer autrement. Par contre, note à moi-même, acheter des petits pinceaux tout petits comme ça. Je trouve que ça fait plus fini. Non? Qu'est-ce que vous en dites? Celui-là, faut que je rajoute un peu de noir là en haut parce que ça... Voilà. Ensuite, je réestompe, je reviens dans le gris ou dans le noir ou dans le gris. Putain, mais je suis trop conne. J'ai acheté une palette Halloween exprès. Pourquoi j'ai pas utilisé ça? Et ça? Et mes fards par-dessus? Je suis conne. La meuf qui a pas l'habitude d'avoir des trucs et qui a l'habitude de le faire à la débrouille. Bon bah ce sera pour le prochain. Hein, on va mettre le rouge à lèvres Blair de chez Martine. J'aurais pu d'ailleurs faire le maquillage avec le rouge à lèvres. J'y ai pas pensé. Alors. Ça fait des années que j'ai pas mis un rouge à lèvres noir. Donc j'ai un peu peur. En plus j'ai les lèvres un peu abîmées en ce moment. Je me suis fait une bouche disproportionnée. Ça fait les dents super blanches en tout cas. Je vais mettre une deuxième couche quand même pour que ce soit vraiment opaque. C'est pas très... Je sais pas si vous verrez. Il y a un endroit où ça fait... Ça peut pas tenir en fait. Et je vais tenter de tapoter avec des paillettes orange par-dessus. J'ai un problème, j'ai l'impression que le rouge à lèvres il bave. Oh, j'ai une catastrophe, mon dieu. J'aime pas du tout le rendu sur la bouche, c'est pas beau. Bon, de loin ça va. Mais de près, je suis pas convaincue de la bouche. Mais j'ai peur que si je repasse par-dessus, ça me nique le rouge à lèvres. Et si je mettais le fard Galaxy sur ma bouche? Peut-être que ce serait plus joli. Je vais le faire au doigt. Ça estompe un peu les paillettes, mais pas assez. Je vais taper direct dans le fard Halloween, qui est beaucoup plus crémeux. C'est mieux, je trouve. Voilà ce que ça donne. De loin, c'est bien. De près, un peu moins. Mais de loin, c'est vraiment bien. Moi, je dis, j'aime bien. Voilà pour ce premier look accompagné de Francesca et Arnold. J'espère qu'il vous plaît. Moi j'aime bien, je trouve que de loin ça fait le taf. C'est vrai que de près il y a des trucs à peaufiner. Bon là j'ai pas forcément le temps et tout, donc je fais au plus vite pour les vidéos, mais au moins ça vous donne un petit peu des idées, des pistes pour faire ça. Et puis si vous faites une soirée Halloween, souvent c'est un peu dans le noir, dans la pénombre, donc en général ça dérange pas trop. Je vous laisse tout de suite avec le deuxième look. Je vais pas faire comme le Download Makeup et je vais prendre la palette que j'ai achetée, c'est la palette Athena Painting, je sais pas quoi, que j'ai achetée directement sur Amazon. Je me suis pas fait chier. Donc je vais prendre cette palette et je vais prendre le noir. Hein. Et puis j'ai pris un pinceau comme ça. C'est un pinceau pour de la peinture normalement. Mais je me dis, c'est pas grave. Hein. Je prends du noir. Et on y va. Donc là...
Je vais suivre la forme de mon creux d'œil, de mon orbite du coup. Et je vais passer au-dessus de mon sourcil. J'ai un exemple, j'essaierai de vous le mettre. Je m'inspire de ce truc là parce que je l'aime bien. Donc comme je vous ai dit, le but c'est de faire un make-up un peu flippant, mais toujours dans le thème un peu citrouillesque. Vous voyez? Citrouillesque n'est pas un terme, mais voilà. Donc je trace mes contours très grossièrement avec mon pinceau qui normalement est un pinceau de peinture. Je passe au-dessus de mes sourcils, ils seront coincés dans le... Enfin coincés. Ils seront cachés dans le noir. Par là, comme de l'autre côté, je vais essayer de faire un petit pic. Attendez. Hop, là j'y verrai mieux si je mets mon miroir à la bonne hauteur. C'est toujours mieux. Au niveau du nez, comme le précédent maquillage, mais un peu plus... un peu moins fin, disons. Pour un peu commencer à avoir ma forme, vous voyez? Parce que c'est un peu une citrouille démoniaque, donc on veut pas un petit nez mignon. Voilà, ça commence à donner une idée. Ce qui est pratique, c'est que dans ce make-up, au début, faut faire un peu les choses à l'arrache. Là, je vais essayer de me tracer un très grand sourire. Comme ça. Vous voyez, c'est pas mon pinceau que j'ai fait bouger, c'est ma tête que j'ai inclinée pour... Ah bah d'accord. Comme c'est un grand pinceau, le cul s'est planté dans un des fards. Et j'en ai partout sur mon plaid. Oui, oui, oui. Ah là là, je me fatigue. Je me fatigue. Donc, là, on a à peu près notre forme. Faut que ça passe... Faut que ça passe au niveau de notre bouche de toute façon, donc on va essayer de faire un trait pour délimiter le bas de notre forme. Et le haut des lèvres, là, on le cachera dans des petits trucs qui montent là. Et je commence à tracer mes petites formes. Ce qui est bien, c'est que même si ça fait des traces noires, c'est pas dramatique parce que de toute façon, cette citrouille là qu'on a envie de faire, elle a un aspect un peu sale. Ok. On va prendre un plus gros pinceau, toujours un pinceau pour faire de la peinture, et on va venir remplir nos formes. Donc, à commencer par les yeux. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de cacher les taches, les cernes, les imperfections avec ce genre de make-up. Bien sûr, après, on viendra fixer avec un fard noir. On ne laissera pas comme ça, hein. On viendra peaufiner le tout. Allez, je me tais et je remplis mes formes. J'ai refait la même chose, putain. Ah, je suis une cata. Une cata. Comme d'hab, il y a un côté qui est mieux fait que l'autre. Je reprends le petit. Je viens rajouter là où il manque.
Voilà ce que ça donne. Donc comme vous voyez, ça prend forme petit à petit. C'est trop pratique, vous pouvez enlever et recommencer. Bon, bien sûr, votre maquillage par-dessous, mais vous pouvez enlever et recommencer. Ensuite, on prend le fard noir de la palette Marion Caméléon, la première édition. Celle-là. On prend le Halloween, où on est dans le thème. Et on vient le positionner partout sur notre forme noire. Donc ça va prendre du temps. Je vous mets en accéléré. Ou alors je coupe. Je ne sais pas. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus intense déjà. Et vous inquiétez pas s'il y a des chutes, c'est pas grave. Pour ce make-up, on s'en fout. Parce que de toute façon, il aura l'air un peu dégueu. Donc, faites comme vous pouvez, quoi. On s'en tape. Ok, voilà où on en est pour l'instant. Hop. Hop. Et hop. Je vais prendre le pinceau noir que j'ai utilisé dans le dernier make-up. C'est juste la teinte Halloween en fait. Mais mon truc là. Je l'estompe un petit peu sur ma petite éponge et je viens essayer de... C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. De toute façon ça va avoir l'air un peu dégueu. Voilà, comme ça. On va donner une forme un peu estompée, bah, comme si en fait mes yeux c'était des trous quoi. Vous voyez? Même si là c'est pas vraiment c'est pas un make-up de squelette qu'on fait, mais je veux que ma citrouille ait l'air un peu citrouille mort-vivante. Vous voyez, j'estompe vraiment grossièrement et là je vais partir du front. Je vais reprendre mon noir, mon petit pinceau comme ça et je vais partir du front en fait et je vais faire un espèce d'ananas comme ça. Citrouille en fait. Voilà. Et après je vais venir mettre du noir. Toujours avec le petit parce que là on me demande quelque chose d'un peu plus précis. Même si de toute façon on va l'estomper. J'enlève l'excédent qu'il y a sur mon pinceau et je vais prendre la palette numéro 1 de Marion. Numéro 2 pardon. Et je vais prendre la teinte argile ou café. Argile je pense. Je les aurais utilisées ces deux teintes sur les deux maquillages les deux maquillages citrouille quoi. Après avec mes cheveux ça fera mieux aussi. Et je vais essayer de faire des marques un peu comme si j'étais sale. Comme si j'étais creusée avec la teinte argile. Vous voyez comme ça. Des marques dans le prolongement en fait de mes formes. Vraiment je suis une vieille citrouille dégueulasse et pas contente quoi. Ok. Là, pour l'instant j'en suis là. Je vais prendre le liner nul, mais le seul que j'ai. Et je vais faire des espèces de petits... comme des craquelures en fait.
J'aime pas le haut de mon visage. Voilà, vous voyez, ça donne vraiment un aspect sale. Alors je vais tenter au doigt de prendre la couleur orange de cette palette là et de venir vraiment l'appliquer partout sur... Oh, c'est trop. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, là c'est mieux. Je vais vraiment l'appliquer en... comme si j'étais sale. Je sais pas comment expliquer mieux que ça. Vraiment comme si j'étais une citrouille sale. Avec la couleur de ma peau dessous, j'aime bien, ça fait vraiment dégueulasse. Mais dans le bon sens du terme, dans le sens que je veux donner à ce maquillage. Je sais pas comment expliquer. Oups. J'ai fait une bêtise. Une bêtise. Je réintensifie encore un peu avec du noir. Pour vraiment donner cette intensité en fait au maquillage. Oh, j'aime bien. C'est un peu cet effet là que je voulais donner. Bon, ça fait pas tout à fait... pas exactement la même chose. Bon, sinon ce serait du copiage bête et méchant, mais j'aime bien. Et voilà le résultat. Donc après vous pouvez mettre un chapeau. Attendez. Faut mettre un chapeau parce qu'il faut cacher la naissance des cheveux, vous voyez. Donc vous pouvez mettre un chapeau, mettre une perruque, vous mettre une calotte pour ceux qui aiment bien mettre des calottes. Moi j'aime pas ça, mais voilà. En gros ça peut être ça. Je vous montre. J'espère que ces deux looks vous ont plu. Sachez que ça m'a fait vraiment plaisir et que ça me prend énormément de temps, donc n'hésitez pas à me lâcher des likes à fond. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et quel look vous avez préféré dans les commentaires. Et si vous êtes des vrais, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, merci pour les likes, les abonnements, les commentaires, les partages, tout ce que vous voulez. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!